Bonjour Déborah. Bonjour, Ça va? Ça va. Bon, c'est quoi ton histoire? Raconte-moi. Avec mes cheveux. Avec tes cheveux. Alors, il y a 10 ans, j'ai tout rasé, parce qu'à la base, je faisais beaucoup de couleurs, des frisages, etc. Ok. Et c'est pourquoi tu faisais beaucoup de couleurs, de défrisage? C'était un peu la tendance à l'époque? Oui, c'est ça, ça me plaisait. Ça te plaisait? C'est ce que tu voulais? Exactement. D'accord. C'est ça. Et en fait, il y a une année où j'ai trop tardé à reprendre rendez-vous avec le coiffeur. Ok. Du coup, mes cheveux, ils ont commencé à se casser à l'arrière. Et Ok. je me suis dit, non mais c'est pas possible, je peux pas être esclave du défrisage à ce point-là. Parce que tu les as pas redéfrisés, ils ont C'est commencé ça. à se casser à l'arrière. D'accord. Parce que, je pense que je repoussais la date et ils ont commencé à se casser. Waouh. Ma mère, elle avait déjà arrêté de se défriser les cheveux et je voyais que ses cheveux, ils étaient magnifiques. Donc voilà, en une semaine, je me suis décidée, je me suis dit, allez hop, je fais un big shop. J'arrête. Ok. Et donc tu as tout rasé. C'est ça. Tu as rasé même ta partie naturelle ou juste la partie défrisée? À tout. Tout. Enfin, la partie naturelle, j'avais pas grand chose. En fait, ça devait faire 4 mois que j'avais pas fait de défrisage. Ok. Donc j'en avais pas tant que ça. Ok. Donc vraiment à ras. Et là, ça fait combien d'années que tu es revenu au naturel? Ça fait 11 ans. 11 ans. Enfin, ouais, ça va faire 11 ans là en février. Ok, superbe. Et est-ce que tu as des challenges, des difficultés depuis ces 11 années? Oui, alors c'est vrai qu'au début, j'en prenais bien soin quand je venais de les couper. Ok. Et là, ça fait 2 ans où je suis un peu moins régulière. Ah, Surtout je pense que ça va être les enfants qui font ça, non? Exactement. Eh oui, dès qu'on a des enfants, c'est plus compliqué. C'est ça. Ok. Autant qu'avec ma première fille, ça a été, j'ai réussi à maintenir à peu près le cap. Et là, avec la deuxième, j'ai tout lâché. Donc ça fait quelques mois que j'essaye de reprendre une routine. Ok. Et peu de force pour l'instant à faire. Ok, donc c'est plus compliqué. Oui, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? J'aurais voulu avoir une belle définition. Ok. Je trouve qu'ils ont un côté mousseux en fait, mes cheveux. Ok. Donc si peut-être un peu moins défini. Donc plus défini et moins mousseux. Exactement. C'est quoi les difficultés que tu rencontres dans ta définition aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas? J'ai l'impression que si tous les soirs, je fais pas toute ma routine. Tous les soirs? Ouais. Oh my god. Si je ne le fais pas tous les soirs, ça marche pas. Ok, donc il faudrait le faire moins régulièrement. Exactement. Donc l'idée c'est de réduire les fréquences à laquelle tu fais ta routine. Exactement. Les espacer. Oui. Et tout en restant défini. Exactement. Ok. C'est ça. Donc là aujourd'hui, tu fais ta routine le matin ou Tous les soirs. plutôt le... Ah, tu le fais le soir? Oui. Tu sèches tes cheveux ou pas? Non, pas forcément. Donc fais toute ta routine, shampoing, masque, leave-in, Oui. gelée capillaire. Ça dépend. Et comment tu te coiffes du coup alors? Alors là, depuis le début de l'année, je lâche mes cheveux assez régulièrement. Avant, je les attachais tout le temps. Et du coup, c'était pour masquer que je faisais rien. Ok. Donc là, j'essaye de les lâcher quasiment tous les jours, sinon de les attacher en hauteur. Mais du coup, j'ai besoin que les couples soient bien définies. Et du coup, quand elles sont bien définies, tu les définis comment? C'est au doigt, c'est à la main, c'est comment? Alors en fait, je fais une vanille. Ah, tu fais des twist out. Et après, je fais un... Ok, tu fais partie du clan des twist out quoi. Voilà, c'est ok. ça. C'est pour ça que ça tient pas. Ah, c'est vrai? Quand tu fais des twist out, il y a une méthode pour faire des twist out pour que ça tienne. D'accord. Mais il faut comprendre que c'est la méthode, c'est une des méthodes qui vont faire que ton cheveu va pas tenir quand tu vas la définir. Ah. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fais un twist out, le fait de faire une vanille, ce qui se passe, je vais reprendre, tu vois un format de vanille que tu avais, c'est que tu as un format de boucle qui existe déjà. On le voit ce format de boucle. Le fait de faire ta vanille, hop, tu vas enrouler ton cheveu sur lui-même et tu vas casser ton format de boucle naturel. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on fait des twists, c'est joli, c'est beau, c'est pratique, mais c'est pas ce qui va nous permettre d'avoir une définition qui tient dans le temps. Ça te permet d'avoir une définition qui tient dans le temps, c'est d'avoir des cheveux, tu vois, comme les miens, où on a défini avec la boucle naturelle, en utilisant le format naturel. Fait que lorsque ça va sécher, lorsque ça va tenir, lorsqu'on va dormir, le cheveu, il va garder ce format. Parce qu'on va entraîner le cheveu à toujours avoir ce format-là. Pour toujours faire les twists à la même section, au même emplacement, de la même façon, c'est plus compliqué que de faire le format naturel de tes cheveux. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va te montrer une définition avec ce format naturel. Ça te parle? Ok. Au niveau de la coupe, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais retoucher? Pour l'instant, ça me va. Tu aimes ta coupe pour l'instant? Oui. Donc si tu veux, on pourra les recouper lorsqu'ils seront définis, si on voit qu'il y a des écarts. Oui, bien sûr. Donc on commence par la définition? Ok. Super. Tu as quoi dans tes cheveux là maintenant? Rien du tout. Ok, donc tu as juste fait un shampoing? Oui. Ok, super. Donc là,
Malheureusement, on n'a pas de bac. Donc je ne pourrais pas te faire toute la routine comme moi j'aime bien la faire. Mais par contre, on va te faire juste étape définition. Il faut comprendre quelque chose. Les gestes que je vais utiliser là, tu pourras les utiliser aussi au moment du shampoing et de l'après-shampoing. C'est ce qui te permettra d'avoir une superbe définition, une définition incroyable. Là, on va quand même réussir à avoir une belle définition, mais ce ne sera pas du même niveau que si j'avais fait toute la routine. D'accord, ok. Mais tu pourras utiliser ces gestes-là. Ça te parle? Ouais. Ok. Bon, pour commencer la définition, on va utiliser de l'eau, exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les produits ne fonctionnent que sur cheveux trempés. Donc si on veut une belle définition, il faut absolument tremper le cheveu. Donc on va prendre une petite serviette, on va mettre sur les épaules déjà pour pas tout te tremper. Et ensuite on va commencer la définition. Ça te va? Ok. Allez, let's go. C'est parti. Donc du coup, on va commencer par mouiller les cheveux. Avant de les mouiller, je vais juste faire 3 sections. Côté, côté et l'arrière. Et après, avec ces sections-là, on va commencer à y travailler section par section. D'accord, ok. Et du coup, tu fais quoi dans la vie? Je suis responsable RH. Responsable RH, ça c'est un métier qui est... Il faut être armé pour faire ce métier-là. Hein. C'est ça. Il faut manager les gens, il faut être accroché. Ce qui sont... C'est compliqué, hein? Est-ce que tu as vu une différence avec la nouvelle génération qui arrive sur le marché Oui. en termes de comportement? Oui, c'est plus les mêmes attentes. C'est plus les mêmes attentes. Non, Hein? c'est plus les mêmes attentes. On a le confort personnel qui prime. Avant, il y avait quand même une dimension travail qui était très présente, qui était très forte. Et maintenant, je trouve que les gens ils sont beaucoup plus concentrés sur leur confort, comme Exactement, oui. tu dis, sur ce qu'ils ont envie de vivre dans leur vie plutôt que ce qu'ils peuvent apporter à une entreprise. Exactement. C'est plutôt ça et c'est vrai que même en entretien, par exemple, l'idée c'est plutôt de montrer ce que nous on apporte aux gens et pas tellement ce qu'ils vont nous apporter. Les choses sont inversées, j'ai l'impression, par rapport à avant. Et ça fait combien de temps que tu fais ça du coup? Ma petite routine là? Non, du RH. Ça fait longtemps, j'ai eu mon diplôme en 2013. Ah ouais, Donc, ça fait 10 ans, ouais, c'est ça. 11 ans, Ouais, c'est ça. en 2014. Ouais. Bah, c'est l'année de mon diplôme que j'ai coupé tous mes cheveux. Voilà. Comment? C'est l'année de mon diplôme que j'ai coupé tous mes cheveux. Ok, la Voilà, même année. La même année, ouais. Donc je commence par mouiller les cheveux. T'as des beaux cheveux, oh là là, ils sont magnifiques. Je commence par mouiller les cheveux et ensuite je passe ma brosse. Donc c'est une Tangle Teaser. Ok. C'est une brosse qui permet de bien démêler les cheveux Oui. en douceur. Et ensuite je vais venir avec ma gelée capillaire sur cheveux trempés et avec un peu de leave-in pour pouvoir définir les cheveux. D'accord. Donc en fait le secret pour avoir des jolies boucles, c'est d'avoir les cheveux bien trempés. D'accord. Donc quand tu as une belle quantité d'eau dans tes cheveux, ensuite tu peux venir et saturer ton cheveu en gelée capillaire. En fait, la gelée capillaire, son rôle, c'est avant tout de permettre aux cheveux de garder sa boucle, de garder sa définition. Les produits sont trop bons, j'adore. Tu connaissais un peu les produits de Calia Nature déjà? Oui. J'ai acheté toute la gamme hibiscus. Enfin, à la base, j'avais acheté le masque coco spiruline. Et après, j'ai acheté toute la gamme hibiscus. Ok. Et justement, j'ai essayé la gelée en tout début d'année. Mais j'étais pas sûre de l'ordre dans lequel il fallait procéder. T'es pas sûr que ça fonctionnait bien pour tes cheveux? J'étais pas sûre de l'ordre dans De lequel. l'ordre, d'accord. Alors, il faut comprendre un truc, c'est que l'ordre de tes cheveux, ça va dépendre surtout de ce que toi tu choisis de faire comme routine. D'accord. Donc, nous, si on fait une routine en définition, ce qu'on est en train de faire, puisque c'est ce que tu nous as demandé, on va mettre d'abord l'eau, le leave-in, et ensuite on va venir passer notre brosse pour faire pénétrer l'eau dans le cheveu. Et en fait, c'est cet état de pénétration de l'eau dans le cheveu qui va nous permettre de préformer la boucle. Et cette préformation de la boucle, on va venir la sceller avec la gelée. En fait, il faut comprendre que ces produits, le leave-in, la gelée, ce ne sont pas des produits hydratants. L'hydratation, le soin du cheveu, ça se passe au shampoing, au masque, à l'après-shampoing, au bac. Là, c'est vraiment des produits stylisants. Donc, si on veut styliser les cheveux, donc créer une belle forme, on utilise des produits stylisants. Bien sûr, s'ils sont de bonne qualité, s'ils sont bien formulés, on arrive à avoir un résultat qui va être joli avec un cheveu qui est sain. Oui. Mais là, notre focus, c'est pas du tout la santé du cheveu. Ok? Ok. Donc là, on remonte section par section, on va faire des sections de 2 doigts d'épaisseur. Ok. Tu vas voir, on peut chronométrer si tu veux. Et tu vois qu'avec ma collaboratrice, on va finir tes cheveux, je pense même en parlant, en 20 minutes. Sérieux? Ah, elle a dit on se bouge. Allez. En fait, tout ça pourquoi? Parce qu'on Ah, va faire le soir. Oui, on n'a pas fait le soin, donc du coup on va aller plus vite. Alors le seul problème qu'on a, c'est que du coup les cheveux ils sont pas déjà mouillés. Si on avait déjà fait le soin, on aurait pu aller encore plus vite. Ah oui? Oui, parce que la boucle est déjà préformée au soin. Ok. Donc c'est ce qu'on expliquait.
Le cheveu est déjà bien démêlé, il est déjà bien mis en forme. Et comment tu t'occupes du coup des cheveux de tes enfants? That is the question, parce que les enfants à l'école, il y a les poux, il y a tout ça. C'est ça. Est-ce que tu as des petits tips? Alors, je m'en occupe tous les dimanches, donc c'est chacune son tour. Donc chacune son tour. Oui. Donc tu as 2 filles, c'est ça? Oui. Et tous les dimanches? Et tous les dimanches, sauf alors quand je leur fais des tresses, des fois je vais les laisser jusqu'à 2 semaines avec les tresses. Ah, tu laisses les tresses tous les 15 jours à peu près? Voilà, Ok. c'est ça. Et généralement tous les jours, on remet un peu de leave-in. Alors, Un peu de leave-in tous les jours? Oui. Pourquoi tu mets du leave-in tous les jours? Justement, alors là est la question, est-ce que je devrais plutôt mettre de l'eau et le beurre? Pourquoi tu veux mettre des produits tous les jours sur les cheveux des enfants? Je me dis pour les protéger, pour les hydrater. Pourquoi on aurait besoin de mettre des produits tous les jours sur nos cheveux? Pas besoin. Moi je me disais c'était pour leur pour les hydrater. C'est vrai, tu penses que Oui. mettre de l'eau ou des produits dans les cheveux tous les jours, ça hydrate? Oui. Ok. Non. Et qu'est-ce qui te donne cette sensation? Qu'est-ce qui te donne cette impression-là? Parce que j'ai l'impression quand je mets rien du tout, ils deviennent tout secs et ternes. D'accord. Donc si tu mets rien, ils deviennent tout secs et ternes. Oui. Ok. Alors le problème, encore une fois, c'est pas les produits que tu mets ou le moment où tu le mets. C'est encore une fois une question de fréquence. Si tu habitues le cheveu à mettre des produits tous les jours, Oui. forcément quand tu en mets pas, il va devenir sec et terne. D'accord. Donc il faut habituer ton cheveu à pas en mettre tous les jours. Ton cheveu n'a pas besoin essentiellement qu'on mette tous les jours. D'accord. Ton cheveu, il a besoin de 2 choses. Il a besoin d'être effectivement hydraté, Oui. il a besoin d'être nourri. Le leave-in et les autres produits sont des produits qui protègent le cheveu et qui le définissent. Donc il y a un aspect esthétique. Et ça s'arrête là. D'accord? Mettre du leave-in et de l'eau tous les jours, à part esthétiquement, ça ne sert à Pas rien. d'intérêt. Ce Ok. qu'il faut, c'est bien hydrater ton cheveu comme on est en train de le faire. Oui. Et voilà. Donc là, on disait avec ma collaboratrice que de mettre, je lui disais de mettre un peu plus de gelée pour avoir une meilleure définition. Là, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait le shampoing selon notre méthode précédemment, donc la boucle n'est pas préformée. Donc forcément, on a besoin de préformer la boucle avec la gelée. Et c'est dommage. Parce que si on réussissait à préformer ta boucle avec le shampoing et le conditionneur, on a besoin de mettre moins de gelée pour avoir une boucle bien formée. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends. Et dans ma routine d'ailleurs, le conditionneur, il faudrait que je laisse combien de temps? Alors, le conditionneur, il faut juste laisser le temps du démêlage. Ok. Ça, sans le laisser poser très longtemps. C'est vrai? Non. Ok. Laisser des jours conditionneur dans les cheveux, ça va juste alourdir ton cheveu. D'accord. Ça sert à rien de laisser poser ton conditionneur 10 ans. Le vrai temps de pose du conditionneur, c'est le temps du démêlage. En fait, il faut juste le faire rentrer dans chacune des fibres de ton cheveu. Ok. Le laisser poser plus longtemps que ça, Ça sert à rien. tu vas pas aller bien loin, non. La vérité, c'est qu'à part des gens te disent ouais, il faut laisser poser, quand tu laisses pas poser, ça fonctionne pas. C'est pas ça, c'est qu'en fait, les gens, ils passent pas spécialement section par section avec la brosse. Et donc, du coup, ça permet pas de bien former les boucles D'accord. et de bien le faire pénétrer dans chacune des fibres. Oui. Donc le mouvement que l'on fait, c'est un mouvement en fait où on va vraiment appliquer la gelée sur les pointes et on remonte en caressant le cheveu. Et comment tu nous as connus sur les réseaux du coup? En suivant Kalia Nature. En suivant Kalia Nature, ouais. Et Kalia, je l'ai connu juste avec une pub sur Insta. Comment? Kalia, je l'ai connu juste avec une pub sur Insta. Ok. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, c'est des produits naturels. Et voilà. Donc ouais, pour tes enfants en fait, faut pas que tu cherches à mouiller tes cheveux tout le temps, tous les jours, ça sert à rien en fait. D'accord. Faut juste que tu prennes le temps de bien le faire une fois par semaine. Tu fais ta coiffure protectrice et si tu veux tous les 3 ou 4 jours, là tu peux remettre un petit peu d'eau avec du leave-in. D'accord. Mais juste mettre de l'eau comme ça sert à rien pour les cheveux. Ok. Et est-ce qu'il faut forcément mettre de l'eau et du leave-in ou juste le leave-in suffisant? Alors, faut jamais que tu mettes de l'eau toute seule. L'eau toute seule, ça crée de la tension hydrique sur les cheveux et ça va l'assécher. D'accord? C'est pas l'objectif. Donc là, le secret, c'est juste d'abord de saturer le cheveu. Quand il est saturé en eau et en gelée capillaire, après, ça va tout seul. D'accord. Voilà. Et là, tu as des super boucles. Malheureusement, comme je te disais, on n'a pas pu faire le shampoing avant. Si on avait fait le shampoing avant, tu n'aurais pas reconnu tes cheveux. Ça aurait été incroyable. Là, déjà, ce que je vois en bas, ça m'impressionne. Comment? Ce que je vois déjà ici en bas, ça m'impressionne. T'as pas l'habitude? Non. Ok. T'inquiète, c'est que le début.
Ça, c'est, allez, on va dire 20% de notre méthode. Ouais. On arrive à faire vraiment des miracles sur les cheveux frisés et crépus. Juste avec des produits naturels. Incroyable. Moi, j'aime beaucoup cette marque parce que tout est produit en France. Oui. Ils ont leur laboratoire. C'est vraiment super. Et en plus de ça, les produits sont de super qualité. Oui. C'est bien formulé. Et puis ça sent bon, mon Dieu. C'est ça, c'est L'odeur, pas ça nous rappelle. Et c'est aussi cette partie qui m'a intriguée, le fait qu'on pouvait aller voir le labo, etc. Ouais, ça rassure. Puis tu vois les matières premières et tout, te dis waouh. Totalement. Et ça fait combien de temps que tu es en France hexagonale? J'ai grandi ici. Comment vous faites? Moi, il faut me donner le secret, les gens qui ont grandissent en France hexagonale. C'est quoi votre secret pour rester ici? T'es déjà allé aux Antilles? Oui, quand même. Tu vas souvent? Pas souvent. Ok. Mais je vais y aller cet été. Tu vas cet été? Bon, on va se voir là-bas. C'est vrai, bah oui. Moi, je reste pas ici pour les JO. Hein. Il faut être fou. Donc, du coup, tu y retournes cet été? Oui. Ça faisait combien de temps que tu n'étais pas allé? Je sais pas si je dois le dire. Dis-moi. La dernière fois, on calculait, je crois que ça fait 14 ans que je n'ai pas été. 14 ans? Oui. Alors, tu sais, faut pas rentrer non plus dans le truc de ouais, tout le monde aime les Antilles, etc. Est-ce que toi, tu aimes ça? Est-ce que tu aimerais vivre là-bas? Non. Qu'est-ce qui te manquerait? Mais il faudrait que j'y retourne pour me rendre compte. Est-ce que oui, maintenant, j'aimerais y vivre ou pas? En fait, il faut y vivre un peu Oui. pour voir si c'est pour toi ou pas. Oui. Parce que tu as beaucoup de personnes qui fantasment un peu sur les Antilles en mode ouais, c'est trop beau les Antilles, c'est trop sympa, mais ils y connaissent rien en fait parce qu'ils n'ont jamais vécu là-bas. C'est ça. Tu vois, c'est une autre façon de fonctionner que la France hexagonale. Exactement. Donc madame, 14 ans là, sans être rentrée chez soi. Du coup, ça fait quoi? Ça pique un peu, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Là, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Bon, je devais y aller il y a quelques tes années. enfants n'y sont jamais allés? Non. Et toi, t'es d'où? De la Martinique? Guadeloupe. Oh là là, les Guadeloupéens. Coucou les Guadeloupéens qui nous regardent. Hein? Bisous. On revient en avril. Hein? Et ouais, la Guadeloupe, moi j'adore. Et t'es de où? Alors ma mère, elle est du Gosier Ouais, et mon père de Pointe-à-Pitre. de Pointe-à-Pitre. Bon, ça va. C'est deux communes qui sont vraiment centrales. Exactement, c'est ça. Donc quand tu vas là-bas, c'est bien. T'as déjà un pied à terre. C'est ça. Et toi, tu vas où en vacances quand tu pars en vacances? En règle générale, En règle générale. j'ai une passion pour l'Indonésie. Tu vas où? J'ai une passion pour l'Indonésie. L'Indonésie. Ouais. C'était ton dernier voyage? Oui. C'était comment alors? J'ai adoré, j'y vais assez régulièrement. Du coup. Tu vas régulièrement? Waouh! Et qu'est-ce qu'il faut qu'on visite là-bas absolument? Bali pour commencer. Ok, Bali. Et puis surtout les îles qui sont autour, qui sont un peu plus sauvages. Donc il y a Lombok, Sumba, vraiment des belles îles. Et c'est quoi ton expérience la plus atypique que tu as vécue là-bas? La première fois que j'ai été avec mon mari, on a été dans un bungalow et on s'est laissé séduire. On a visité du premier coup. Et en fin de compte, une fois qu'on s'est installé, on s'est rendu compte que c'était de l'eau de mer, l'eau de la douche, c'était de l'eau de mer. Et il n'y avait pas de serviette. Il n'y avait pas de serviette? Non. Merde. Et pas de Donc, savon. donc tu dois sécher et il n'y a personne, je suis sûr, sur place, Airbnb en mode, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a rien. Tu souffres là. Exactement. Exactement. Je pense que ça reste une expérience inoubliable. Parce que quand tu te laves à l'eau de mer, tu n'es jamais vraiment lavé en fait. Tu es toujours sale. Tu as le sel qui est très... Ça pique. Voilà. Mais bon, Ok. ça peut être typique de l'Indonésie quand on s'éloigne un peu trop de... Et ils se lavent vraiment à l'eau de mer là-bas? Non. C'est juste là, ils vous ont fait une arnaque quoi. Exactement. Ils t'ont eu. Exactement. Putain, mais quand tu sais pas, tu sais pas. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand tu visites, en général, tu vas pas tester l'eau, quoi. Tu te dis pas... Tu t'es dit, ouais, c'est trop beau, c'est sauvage, allez, on y va bébé. Nouvelle expérience, nouvelle vie. On sort de notre cadre parisien. C'est ça. On va vivre un truc incroyable et puis tu te retrouves dans une douche avec de l'eau de mer. On n'a pas été déçus du voyage. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment magnifique. Enfin, cet été, par exemple... Et quand les gens ils voient des noirs arriver, ils ont des réactions bizarres ou pas? Là, au fil des années, moins. Parce que la première fois qu'on y a été, c'est pas qu'ils avaient une réaction bizarre, mais ils nous demandaient d'où on venait. Et du coup, c'était compliqué de leur expliquer les Antilles. Ils n'arrivaient pas trop à situer. Ils n'avaient pas la notion d'où est-ce que ça se situait, Non. qu'est-ce que c'était, la culture. Ils ne connaissaient pas trop. Exactement.
Donc le plus simple généralement déjà c'est de les pousser vers l'Amérique. Comme ça ils arrivent à situer l'Amérique et après de leur expliquer où est-ce que c'est situé par rapport à l'Amérique. Ok. Mais c'est vrai qu'au début on voyait très rarement des noirs. C'est compliqué, hein? Oui. Et puis les gens, quand ils savent pas d'où tu viens, quand ils comprennent pas ta culture, quand ils comprennent pas ce que tu fais, qui tu es, parfois ils peuvent avoir du mal effectivement à savoir quoi partager avec toi. Exactement. Parce que le partage c'est culturel en fait. C'est ça. Et moi je trouve qu'on a une culture vraiment internationale en tant qu'Antillais. Oui. Tu vois, on arrive à s'adapter un peu à toutes les situations, Je suis d'accord. à toutes les cultures. Et c'est vrai qu'on a toujours, moi qui voyage quand même pas mal, Oui. on a toujours ce truc, on a du mal à expliquer nos racines, on a du mal à expliquer d'où on vient, notre culture. Et non pas parce qu'elle n'est pas riche, notre culture est très riche, nos racines sont très profondes. Totalement. Enfin, très profondes. Bon. Certaines îles n'ont que 400 ans d'histoire, Oui. tu vois. Donc c'est aussi complexe. On n'est pas comme en Inde où ils ont des dizaines de milliers d'années de présence. Donc c'est vrai que c'est plus difficile. Mais on est des nations très jeunes, des peuples très jeunes, et culturellement ça peut être plus compliqué de transmettre quelque chose. Donc je comprends. Bon là, on va passer sur le côté. Ok. Tu vas pouvoir commencer à voir ce qui se passe. Ok. Donc vraiment là, il va falloir bien ouvrir les yeux pour bien capter tous les mouvements, ok? Ok. Donc du coup, je reprends. La méthode pour bien définir ces boucles avec les produits Caléa Nature. On va tracer une section de 2 doigts d'épaisseur, comme ceci. L'idéal, c'est de le faire après avoir fait ton shampoing et ton après-shampoing avec une méthode d'application particulière. Là, malheureusement, on ne l'a pas fait, mais on voit que tu as bien fait ton shampoing déjà. Si vos boucles ne se définissent pas déjà dès le shampoing, vous allez avoir du mal à définir vos boucles correctement. Donc on va venir et on va appliquer de l'eau. On va mettre beaucoup d'eau. On va essayer de tremper ton cheveu, sans tremper le visage de madame qui a un beau make-up, hein, s'il vous plaît. Les coiffeurs, respectez le make-up de vos clients. C'est clair. Je parle pour moi, hein, je me sens concerné. C'est vrai. Ça m'arrive pas. Tu sais, tu es en train de discuter avec la personne et pour... Bon, si c'est quelques gouttes d'eau, ça va. Hein. Si c'est quelques gouttes d'eau, ça va. Quand c'est quelques gouttes d'eau, Oui, voilà. imagine, tu renverses tout le pot sur elle. Donc ensuite, on vient mettre, hop, son leave-in à l'hibiscus, juste ici, et je vais venir en faire 3 à 4 pressions. L'idée, c'est pas de saturer le cheveu en leave-in, c'est juste de venir apporter cette petite couche de gras, cette petite pellicule de gras qui va nous permettre en fait de bien définir la boucle. Ensuite, mon cheveu est trempé, j'ai mis mon leave-in, je vais passer ma brosse. Je passe ma brosse pour pouvoir, hop, bien définir mes boucles. Et là, on voit que tes boucles commencent déjà à s'assouplir, à se définir. Je vais regarder mon niveau de définition et en fonction de mon niveau de définition, je vais décider est-ce que je rajoute plus ou est-ce que je rajoute plus de leave-in avant d'appliquer ma gelée. Là, je vois que j'ai un petit côté mousseux en racine et j'ai boucles bien définies sur les pointes. Oui. Donc, je peux commencer à définir les pointes, mais je trouve que mes racines sont encore un peu mousseuses. Je vais remettre un peu d'eau. Ah, c'est ça. D'accord, ok. Le secret de la définition, c'est l'eau. C'est l'hydratation du cheveu. Voilà, et là, tu vois, ouais, la définition. Donc maintenant, la gelée va me servir à sceller ma définition. Donc, je vais venir appliquer ma gelée sur les pointes et je vais remonter tout doucement, hop, le long jusqu'aux racines, sans en mettre aux racines. Je peux prendre une section plus petite pour me faciliter le travail. Et pourquoi j'en mets pas aux racines? Pourquoi on n'en met pas aux racines? Parce que si on veut un bon décollement de la racine, c'est-à-dire pouvoir avoir un minimum de volume, il vaut mieux ne pas en mettre à la racine. D'accord. Voilà. Et là, tu as des boucles magnifiques. Magnifique. Et on continue. Donc là, tu vois, il me manque encore un tout petit peu d'eau. Donc j'ai remis de l'eau et là je viens appliquer sur ma section qui est trempée ma gelée capillaire. Donc il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de méthode miracle, il y a juste appliquer les bons produits dans le bon ordre. C'est ce qui fonctionne. Oui. Donc on reprend une section
hop, de 2 doigts d'épaisseur. Donc du coup, il nous reste les 2 dernières mèches. On va regarder ensemble comment finir la définition. Est-ce que tu as des questions au niveau de ta définition pour l'instant ou est-ce que c'est clair ce qu'on fait pour l'instant? Pour l'instant, c'est clair. Pour l'instant, c'est clair. Est-ce que tu as vu ce que tu faisais pas de bien avant? Bah, je pense que je prends pas bien mon temps pour... déjà, la gelée, je la mets du haut vers le bas. Ah ouais, du haut vers le bas, Je ouais. prends des plus grosses sections. Ouais, donc des trop grosses sections et du Ouais. haut vers le Ouais. bas. Donc, autre chose, Et je mettais pas le leave-in, enfin... mais peut pas le leave-in non plus section par section. Alors, le leave-in, on peut le mettre section par section. Là, tu avais les cheveux un peu emmêlés, Ouais. donc j'ai mis section par section, mais tu peux le mettre grossièrement sur l'ensemble de la chevelure. Ok. C'est vraiment ça. Hop. Voilà. Et tu vois comment l'eau hop, pénètre dans le cheveu. Ça va, je te fais pas mal? Non, non, pas du Ah. tout. Et en fait, on va vraiment chercher, avant cette définition, jusqu'à la racine. Donc je démêle jusqu'à ce que je vois que j'ai plus de nœud. Voilà. Voilà. Donc là, tu vois, tu as son niveau de définition. Et en fait, on va venir hop, sceller ta définition avec la gelée. Donc, c'est ma gelée qui me permet à la fin de venir hop, sceller ma définition. Donc, je l'applique des pointes, mais les cheveux sont déjà définis en fait. Oui. Tu vois, quand je viens appliquer ma gelée, mes cheveux sont déjà définis. Je ne viens pas appliquer ma gelée sur un cheveu qui n'est pas déjà défini. Et comment le cheveu est déjà défini? C'est grâce à son hydratation naturelle, donc l'hydratation que ton cheveu, donc l'eau que ton cheveu a déjà, qu'on lui apporte à la fin. C'est ça qui nous permet d'avoir une superbe définition. Et là, Oui, alors que moi, je partais pas de la base de définition de mes cheveux. Je créais, enfin, je cherchais à créer... tu cherchais à créer des boucles parce Voilà. que tu sais, on a toujours ce concept dans l'esprit qu'on n'a pas de boucles. Exactement. Et c'est ça qu'on cherche à combattre en fait. Tous les cheveux, à partir du moment où ils sont pas lisses, ils sont bouclés. C'est aussi simple que ça. C'est incroyable. Voilà. Et là, j'ai une superbe définition et ça tient tout seul. Donc là, on va venir pareil. Je vais remouiller ma section, Oui. mettre un peu de leave-in, passer ma brosse et après, je mets ma gelée capillaire. Ok? Yes. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui, Super. très clair. Et en même temps que j'applique l'eau, regarde bien, avec mes 2 doigts là, je viens et je fais pénétrer l'eau dans le cheveu. L'eau ne doit pas se rester en surface. D'accord. Ah, et j'ai une question par rapport au vapeau. À part au vapeau? Oui. Ok. Tu sais, les nouveaux vapeaux qui sont tout en longueur, est-ce qu'ils mouillent autant que ceux que tu as? Moi, j'aime bien le mien parce qu'il est puissant en fait. Oui. Je peux mettre beaucoup d'eau Oui. à chaque pression. Oui. Les vapos qui sont plus diffus, donc comme celui-ci, Oui, ils sont bien aussi, mais tu vois, c'est diffus. exactement. Je préfère moins. En fait, avant j'utilisais un... Ok. Avant j'utilisais un vapeau comme celui que j'utilise là pour moi. Et depuis quelques temps je suis passée sur l'autre. Mais j'ai l'impression que celui qui est en long, il envoie moins d'eau. Il y a plus d'air. Après peut-être que c'est une impression, hein, mais... Tu sais, tout est une question de technique en fait. Je peux utiliser le premier vapeau, Oui, c'est-à-dire le second vapeau, le vapeau qui est tout en long, et ça me prend plus de temps en fait. voilà. C'est juste ça la différence. Ok. Yes. Donc là, tu vois, ma définition est bien finie. Je vais juste retravailler un tout petit peu quelques mèches devant Ok. et on est bon. Bon. Ouais, là on est à 10-20% du résultat de ce qu'on est capable de faire en salon. C'est vrai. Ouais, Moi je trouve ça déjà magnifique. Ça peut être mieux. ça peut être mieux. Ok. J'aurais tellement aimé avoir pu te faire le shampoing. Tu viendras nous voir, Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. comme ça on te montrera comment faire. Maintenant on va faire quoi maintenant? Ben, On a fini. C'est bon. c'est magnifique. On n'a pas fini, il faut les sécher. Oui. Donc la deuxième étape importante pour avoir une superbe définition, c'est le séchage. Ok. Donc il faut absolument que tu pressèches tes cheveux avec ta serviette en retirant les excédents de produit. Forcément, ça nous retire un peu de définition. Mais c'est super important pour pas avoir de résidus.
Donc si mon cheveu n'est pas déjà sans résidus là, je vais forcément avoir des résidus après. Il nous faut retirer tous les résidus à cette étape. Ok. Donc oui, ça nous retire un peu de définition, mais plus tu vas entraîner à ta boucle à se former, moins ça va retirer de définition à ce moment-là. Ok. Là, notre objectif, oui, c'est d'avoir de la définition, mais on ne veut pas non plus avoir des résidus dans les cheveux. Oui, oui. Après, les résidus rouges de l'hibiscus, c'est pas moche. Hein. Non, c'est pas objectif. Ça peut être un style, Oui, oui, oui. avec un petit balayage. On va faire un peu de fashion. Donc, tu vois que je change de partie de serviette à chaque fois pour ne pas réappliquer le produit que je retire d'un côté et de l'autre côté. Sinon, ça sert à rien. Bien sûr, je le fais toujours, hop, tu vois, section par section, en soulevant correctement. Je ne cherche pas à emmêler mes boucles, je ne veux pas les emmêler. Donc là, on est à peu près à 20% du potentiel de tes cheveux. On peut aller beaucoup plus loin. Après, c'est normal, c'est la première fois qu'on définit tes boucles. Oui, oui, oui. C'est la première fois qu'on fait cette routine. Au bout de la troisième, quatrième fois, on arrive à des résultats incroyables. Plus avec les étapes de shampoing, de masque. Incroyable. Pas mal. On n'est pas incroyable, on est pas mal. À mon niveau. Allez, on va les sécher. Bon, une définition incroyable, on est encore à notre niveau. Bon allez, la dernière, Allez, c'est la dernière. magnifique. C'est pas des blagues, hein? C'est trop joli, c'est bien Donc on a gardé ta longueur, on a restructuré les cheveux. Tu peux les secouer fort. Toujours qu'on a fini une coupe, on secoue fort les cheveux, voilà, et on les replace. Donc replacer, hop, c'est je redonne ma structure, je redonne mon mouvement. Donc tu vois qu'on a créé un léger asymétrique entre les deux côtés, Oui. mais c'est pour que tu puisses garder ta longueur des deux côtés et avoir ce côté arrondi partout. Est-ce que tu veux que je recoupe un tout petit peu celle-là ou tu préfères garder ce côté longueur? Pas aussi court que ici. Pas aussi court que Un ici. petit peu, mais Un pas- tout petit peu. oui. Ok, on garde le côté J'aime bien le décalage entre les Ok, deux. le léger asymétrique. Ouais, là c'est parfait. Voilà madame. Génial, merci beaucoup. Ça s'est bien passé, tu as aimé? Oui, génial. Bon, super. Merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir prêté tes cheveux aujourd'hui. De rien. Et Avec puis, plaisir. j'espère te dire à très bientôt au salon pour bien découvrir sûr. toute notre technique. C'est clair, bien sûr. On fait un petit Ciao. coucou à la caméra. Bisous tout le monde.